l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Une présentation de votre Uniprix Daniel Lachance aux Galeries Montmagny. 418-248-8191. Chez Uniprix aux Galeries Montmagny, notre priorité, c'est d'abord vous offrir un service de proximité, personnalisé et professionnel. Vaste gamme de produits, les plus grandes marques dans les cosmétiques et un service rapide de livraison. Uniprix aux Galeries Montmagny. 418-248-8191. Votre Caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. La Caisse Desjardins de Montmagny vous offre à participer aux multiples implications à la vie communautaire qu'elle supporte dans la région. Votre Caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Suivez-nous sur notre page Facebook et une excellente journée à vous. Mercredi 9 avril 2018, le réseau de télévision CMA-TV vous présente les nouvelles régionales sur la Côte-du-Sud. En manchette, 50 000 $ de plus pour le projet de la cour de l'école primaire Saint-François-Xavier de Lillet. Le Magny-Montois François-Thomas Blais passe en finale du meilleur chef barbecue du Québec. Un succès en tout point pour la première année d'anglais intensif à l'école primaire Beaubien. Soupe au bouton fait appel à tous pour aider les comptoirs alimentaires. Et côté sport, Alex Barré-Boulay, nommé le joueur de la semaine Ultramar dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin régional d'actualité sur le réseau de télévision CMA-TV, sur Cogeco câble haute définition 555, sur le câble 2 de Saint-Pamphile et en direct sur la page Facebook de cmatv.ca. 50 000 $ de plus pour le projet de la cour de l'école primaire Saint-François-Xavier de Lillet. Voici le reportage de José Soucy. Monsieur Claude Massé, propriétaire de la fonderie Poitras, a annoncé mardi matin un montant de 25 000 $ pour la réalisation du projet de la cour au fleuve visant à réaménager la cour de l'école primaire de Saint-François-Xavier de Lillet. De plus, la députée de Bellechasse, ministre responsable du Travail et ministre responsable de la région de Chaudière-Appalaches, Mme Dominique Vien, a fait également l'annonce lundi d'un montant de 290 400 $ pour réaliser 16 projets d'embellissement des cours d'école dans la région de la Chaudière-Appalaches, dont un montant de 25 000 qui ira pour la cour de l'école de Lillet. Pour la directrice de l'établissement scolaire, Mme Manon Tremblay, les montants annoncés par la fonderie Poitras et le gouvernement du Québec sont un pas de plus vers la concrétisation du projet. Notre projet de la cour d'école vient du fait qu'il y a quelques années, on est arrivé avec notre gymnase qui a amputé notre cour d'école d'environ le tiers de sa superficie. Donc, on a été obligé de se retrousser les manches et de bâtir un projet d'aménagement de la cour d'école. Le projet devrait être réparti sur 2 phases et débuter en juillet 2018 pour se terminer à la rentrée de septembre 2019. Il se veut également évolutif, c'est-à-dire en fonction des sommes obtenues. Dernièrement, on a eu un bière et saucisse qui nous a rapporté la magnifique somme de 3 140 $ de profit. Ça, c'était des gens du coin qui ont acheté des billets pour venir. Et la prochaine activité de financement, c'est le tournoi de golf qui aura lieu dimanche le 27 mai au club de golf de Saint-Jean-Port-Joli. Il reste encore quelques places de disponibles, donc j'invite la population amateur de golf à venir nous encourager. Avec les récents montants recueillis, la cour de l'école pourra ainsi continuellement être améliorée et bonifiée. C'était José Soucy pour CMA-TV Nouvelles à Lillet. C'est maintenant chose faite. Le Magny-Montois François-Thomas Blais vient de passer en finale du meilleur chef barbecue de la province. C'est pas rien.
une web réalité diffusée sur le site du Journal de Québec et du Journal de Montréal. En effet, il a remporté son dernier duel lors de l'émission qui est en ligne depuis lundi dernier, ayant récolté 5 votes en sa faveur contre 2, ce qui lui donne ainsi un laissez-passer vers la finale. Au départ, 8 personnes ont été sélectionnées pour participer à la demi-finale qui consistait en un affrontement culinaire entre 2 concurrents. Pour chacun des duels, les participants devaient s'affronter en concoctant un plat principal ainsi qu'un dessert entièrement cuisiné sur le barbecue, et ce, dans un délai de 30 minutes. À la fin, 4 autres concurrents devaient être jugés pour déterminer lequel des 2 était le meilleur. Ensuite, les 4 concurrents qui avaient perdu leur duel devaient procéder à une dernière étape afin de tenter de se qualifier pour être un des 5 finalistes. Ces derniers pourront ainsi avoir une seconde chance de remporter le Grand Prix de 1 000 $ ainsi qu'un barbecue Jackson Grill d'une valeur de 1 300 $. Ce sera d'ailleurs au public d'aller voter afin de déterminer le gagnant. Comme plat principal lors de son dernier duel, notre spécialiste du barbecue de la capitale de Lois-Blanches a concocté des ailes de poulet qu'il avait préalablement désossées, ensuite farcies de fromage en grains, pour être finalement trempé dans une sauce barbecue, et ce, accompagné d'une salade romaine grillée avec vinaigrette César. Pour le dessert, François Thomas a revisité le bon vieux sandwich au fromage grillé afin d'en faire une version fromage à la crème et bleuet entre 2 gaufres, le tout surmonté d'un caramel à la bière noire. Afin que François Thomas Blais remporte la finale, ses participants devront aller voter sur le site de l'émission du Journal de Québec et du Journal de Montréal, et ce, à partir du 23 mai prochain sur le site du Journal de Montréal ou sur le site journaldemontréal.com/le sac de chips /TV inline. J'espère que vous le trouvez, mais de toute façon, en allant sur le site du journaldemontréal.com, vous devriez y arriver. Pour avoir l'entièreté de l'émission, veuillez cliquer également sur le même lien. Soulignons aussi que François Thomas Blais effectuera sa première compétition professionnelle de barbecue le 2 juin prochain. Par la suite, il ira également faire un tour dans l'État de New York au début juillet, plus précisément à Lake Placid, pour une autre épreuve. Il fera aussi quelques compétitions amateurs au courant de l'été. On peut le suivre sur sa page Facebook. Le 16 février dernier, l'école primaire Beaubien a officialisé la venue de l'anglais intensif pour l'année scolaire 2017-2018. À cet effet, le personnel, le conseil d'établissement et 96 % des parents de 4e et 5e année étaient en faveur de l'implantation de ce programme. De plus, l'arrivée de l'anglais intensif à l'école répond directement à la volonté de la commission scolaire de la Côte-du-Sud et de ses écoles du pôle 4 de rendre accessible ce projet à tous les élèves de ce territoire. En mars dernier, différents organismes et entreprises ont été sollicités afin de participer à l'implantation de l'anglais intensif, notamment par l'achat de 7 iPad R2 et d'étuis protecteurs pour équiper la classe et permettre aux élèves de travailler avec le matériel pédagogique le plus actuel. L'objectif étant de rendre les enfants le plus fonctionnels possible dans l'apprentissage de cette deuxième langue. La réponse fut extraordinaire, de telle sorte que l'école a pu amasser la somme de 4 571,56 $ grâce aux partenaires suivants: Emma Colibri, Club Richelieu, MRC de Montmagny, Caisse populaire Desjardins de Montmagny, M. Carl Martineau, Pneus André Ouellette 2000, Montmagny Mazda, Ressort Liberté, Distribution alimentaire Stéphane Proulx, Les Bois d'Annie Bernier, Boutique Double Pas. À ces généreux partenaires s'ajoute la contribution de la Commission scolaire de la Côte-du-Sud et qui a investi 1 956 $ en matériel pédagogique pour l'achat de collections de romans et d'albums, de dictionnaires bilingues, de dictionnaires audio, de grammaire, etc. À cela s'ajoute la libération d'employés pour la formation des enseignants. Pour sa part, l'école primaire Beaubien a contribué à plus de 2 000 $ pour l'achat de portables, d'ordinateurs et de matériel pédagogique, et ce, sans compter la formation de son personnel. Dans le but de constater l'apport pédagogique de leur contribution et de la progression extraordinaire de nos élèves en intensif,
L'école, ses enseignants et les élèves ont eu l'idée d'inviter ses partenaires à sa porte ouverte qui a eu lieu le 4 mai dernier. Tous les acteurs ont eu la chance d'assister à une courte présentation et de vivre différents ateliers de démonstration avec les élèves de 6e année. En plus de la réussite de tous les élèves en français et mathématiques pour la première cohorte, l'amélioration de l'anglais a été remarquable. En effet, tous les élèves sont fonctionnels puisqu'ils sont en mesure de soutenir une conversation dans cette deuxième langue, et ce, peu importe leur niveau en arrivant en 6e année. Pour y arriver, les élèves ont la chance de travailler avec un des outils technologiques en plus de vivre de multiples ateliers préparés pour accentuer leurs compétences. Pour valider le succès du programme, tous les élèves et les parents ont été sondés en janvier dernier pour connaître le taux de satisfaction et les commentaires de chacun. Ceux-ci étaient à 96 % très élogieux envers le programme et l'encadrement offert. Le succès a été à ce point constaté que le conseil d'établissement a voté à l'unanimité pour reconduire le programme en 2018-2019. De plus, l'an prochain, l'école primaire Beaubien accueillera 9 nouveaux élèves de 6e année provenant des municipalités de Saint-Pierre, de Saint-François et de l'école primaire Saint-Nicolas de Montmagny. La commission scolaire de la Côte-du-Sud offrira gratuitement le transport scolaire à ses élèves, respectant sa volonté de rendre accessible l'anglais intensif sur le territoire du pôle 4 pour tous. L'heure du jardinage sonne et pour une 4e année consécutive, Soupe aux boutons fait appel à tous afin d'avoir une récolte abondante pour aider les comptoirs alimentaires. En effet, depuis 4 ans déjà, plusieurs citoyens et producteurs de la région sèment un rang de plus dans leur jardin afin de faire don de fruits et de légumes aux comptoirs alimentaires du territoire pour aider les familles et les personnes dans le besoin. Et c'est par ailleurs en semant un rang supplémentaire pour en faire don que l'on agit directement sur la qualité des denrées remises aux familles et personnes dans le besoin. Ainsi, dès les premières récoltes, les généreux pouces verts pourront contribuer à la diminution du gaspillage alimentaire tout en assurant l'entraide collective. D'année en année, la quantité de fruits et de légumes amassés augmente et agit directement sur la qualité des denrées qui sont remises aux personnes vulnérables. L'an passé, c'est près de 12 000 livres de denrées qui ont soutenu plusieurs centaines de ménages dans le besoin. Cette tradition allie partage, solidarité, saine alimentation et lutte contre la faim. Cette année encore, il est aussi possible pour les personnes amoureuses du jardinage de venir porter leur surplus de semis pour soutenir les projets de jardin collectif. Les donateurs et donatrices de semis ou de denrées pourront communiquer avec Soupe aux boutons au 88 358 6001 pour connaître le point de chute le plus près. Soupe aux boutons et l'équipe en sécurité alimentaire de la CDC ici Montmagny-Lillet travaillent à bonifier les services de dépannage alimentaire afin de fournir de plus grandes quantités de nourriture de qualité à des familles et des personnes démunies. Dans quelques instants, les sports. Les sports, une présentation de Fix Auto Montmagny, autrefois garage Paul Bélanger, 8 avenue Sainte-Brigitte-Nord à Montmagny. Fix Auto Montmagny, c'est 60 ans d'expérience en débosselage et peinture. 15 véhicules de courtoisie durant les réparations. Fix Auto Montmagny, 248-0855. Alex Barré-Boulet de l'Armada de Blainville-Boisbriand est le joueur de la semaine ultramar dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec, puisqu'il a amassé 6 points lors de ses 3 parties de la semaine dernière. Barré-Boulet avait débuté la semaine en égalisant son record concernant les présentes séries avec 4 points dans le match le plus important de sa saison. En effet, l'Armada faisait face à l'élimination dans le 7e match de la demi-finale contre les Islanders de Charlottetown, mais notre hockeyeur manimontois a marqué un but et tout en récoltant 3 assistances dans une victoire de 6-1. Dans le premier match de la finale de la Coupe du président Rogers 2018, il a terminé la partie avec un but et une passe pour aider l'Armada à signer une victoire de 4-1. Selon le site officiel de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, il s'agissait d'un 9e match dans les présentes séries éliminatoires dans lequel l'attaquant amassait 2 points ou plus.
Toujours selon le site, Barré-Boulet occupe présentement le 3e rang des meilleurs marqueurs en série de la Ligue de hockey junior majeur du Québec avec 25 points, 12 buts, 13 passes en 15 parties, mais figure au premier rang de la moyenne de points par match à 1,67 puisqu'il a manqué 3 parties au premier tour en raison d'une blessure. Rappelons que récemment, Alex Barré-Boulet a signé un contrat avec le Lightning de Tampa Bay, mais pas pour le Canadien de Montréal. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 418-241-1313, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre, comme plus de 10 000 personnes le font maintenant, sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui le confirme, numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo. Votre caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Le réseau de télévision CMA-TV, en collaboration avec le Centre d'aide aux entreprises Montmagny-Lillet, vous présente le témoignage du mois dans Montmagny-Lillet. Le CAE Montmagny-Lillet est un organisme de développement économique qui offre du financement aux entreprises et de l'accompagnement pour des projets d'achat, de relève, de croissance et de démarrage. Membre du réseau SADC-CAE, il travaille en collaboration avec les institutions financières et les professionnels de la région pour faire de votre projet une réussite. Prenez rendez-vous pour connaître les modalités de nos programmes au 418-248-4815 ou par courriel via info@caeml.qc.ca. Le CAE Montmagny-Lillet, un partenaire solide. La maison Marie-Fitzbach de Lillette, sise au 167 chemin des Pionniers-Ouest, a de nouveaux propriétaires depuis le 1er février 2018. L'entreprise Les Quartiers A s'en est emportée acquéreur. Cumulant plus de 20 ans d'expérience dans le domaine de la santé et des services sociaux, Sonia Morin et Stéphane Poitras ont décidé de prendre la relève. Fondée en 1999 par Céline Godbout et Rosaire Chouinard, la maison Marie-Fitzbach est une résidence privée pour retraités autonomes et semi-autonomes. Elle possède 38 unités locatives adaptées aux besoins des personnes âgées. À moyen terme, les nouveaux propriétaires aimeraient agrandir la bâtisse afin d'offrir un hébergement de qualité à plus d'aînés de la région. D'ici 5 ans, un projet immobilier novateur entièrement consacré aux personnes atteintes de démence verra également le jour dans la région. Vous pouvez en découvrir davantage en visitant le site internet maisonmariefitzbach.ca ou encore en appelant au 418-247-5580. Bonjour, Mme Sonia Morin. Bonjour. Présidente et directrice générale de la maison Marie-Fitzbach à Lillet. Oui, bonjour. Qu'est-ce qui vous a amené à acheter cette entreprise-là? C'est la réalisation d'un rêve. Dans le fond, j'ai travaillé 18 ans dans le réseau public auprès des services aux aînés. Et autant en CHSLD, en soutien à domicile, étant infirmière de profession, j'ai été gestionnaire aussi 15 ans. Et en 2016, je suis allée aux Pays-Bas visiter les quartiers Alzheimer qui ont développé, eux, une approche complètement alternative qu'on n'a pas ici en Amérique du Nord. Et ça a été un coup de cœur et une révélation pour moi. Et est-ce que ce concept-là des Pays-Bas est en application ailleurs, ici au Québec, ou vous seriez les premiers? On serait les premiers à l'appliquer, je vous dirais, de façon globale. Souvent, les gens disent on s'inspire des Pays-Bas, mais ils en prennent des parcelles. Ils prennent oui. des parcelles. Nous, on veut vraiment le concept en entier. Comment le CAE est rentré dans le décor? Et c'est un projet d'acheter une résidence comme ça de 38 places, bien sûr, c'est un projet financier important. Un gros investissement. Un gros investissement. Mon conjoint est avec moi là-dedans, la caisse, mais effectivement qu'on avait besoin d'autres partenaires financiers et de soutien. Et le CAE est venu, dans le fond, nous donner un bon gros coup de pouce, je dirais, financier, pour nous permettre d'attacher notre montage. Là, bon, ce qui est plaisant avec le CAE, c'est pas juste des financiers. Non, ils sont... Parce qu'une fois qu'ils s'impliquent, ultérieurement, il y a du coaching, il y a du support, puis tout ça. Vous avez vraiment ça, du CAE? Oui, ils nous supportent là-dedans avec notre plan d'affaires, puis ensuite de ça, dans tout le soutien, le mentorat pour le développement de l'entreprise là, dans les prochaines années. Là. Fait qu'on est vraiment soutenus et épaulés par le CAE. Donc, merci et bonne chance dans vos beaux projets. Merci beaucoup. Le réseau de télévision CMA-TV, en collaboration avec le Centre d'aide aux entreprises Montmagny-Lillet, vous présente le témoignage du mois dans Montmagny-Lillet. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation.
Choisissez la qualité. Les serres du canton à Montmagny. Un grand choix d'annuels, des vivaces et un service de montage de jardinière. Plants de légumes et fines herbes. Fiers de vous servir et vous conseiller. Les serres du canton, route 283 au serresducanton.com ou notre page Facebook. Situé au cœur de la Pocatière, Iris dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris la Pocatière, 615 4e avenue Pinchot, 856 15 22. Iris la Pocatière, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Habitation Monseigneur Deschênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel complétant en service 24 heures sur 24. Infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et bien plus. Habitation Monseigneur Deschênes à Montmagny. Pour vivre en toute quiétude. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. La météo, présentée par Laurando Portes et Fenêtres. Des produits certifiés Énergie Star directement du fabricant et des équipements à la fine pointe de la technologie. Laurando Portes et Fenêtres. Fabrication, vente, installation, salle de montre. 4e rue Montmagny ou sur laurando.com. Quelle belle journée nous avons connue hier. Nous avons atteint, du moins à Montmagny, ici sur la colonne de mercure de l'édifice de 25, 23 degrés. Belle journée. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus frais. Encore les vents du nord. On regarde en détail ce que ça donne pour aujourd'hui comme prévision. On nous prévoit du temps beaucoup plus frais, justement en raison de ces vents du nord-est qui souffleront à tout près de 40 km/h. Donc, du soleil, c'est tant mieux, mais 13 degrés. Ce soir, généralement dégagé avec 9. La nuit prochaine, ce sera frais avec 7 degrés et les vents du nord-est qui demeureront présents tout au cours de la soirée et de la nuit prochaine. Pour demain jeudi, déjà jeudi demain, on parle d'une journée qui débute sous le soleil. On pourrait vivre un système, mais qui va être de très courte durée. On parle de 5 à 10 mm de précipitations. Ça se dégage au cours de la nuit prochaine et ça nous apporte du soleil, mais du temps quand même frais pour vendredi avec 10 degrés, 21 pour demain quand même. Pour la fin de semaine, on parle de soleil, mais il y aura quand même de fréquents passages nuageux. Ça pourrait nous apporter de la pluie en fin de journée samedi et en début de journée dimanche, mais ça se dégage dimanche pour laisser place au soleil. Donc, 13 degrés pour samedi et 14 pour dimanche. Des vents d'ouest pour samedi et des vents du nord-est à tout près de 15 km/h pour dimanche. La semaine prochaine débute sous le soleil avec quand même de belles températures sous un ciel variable pour lundi avec 17 degrés. Du soleil mardi, 20 degrés. Et mercredi, la journée débute sous le soleil, ça sans nuage pour laisser place à la pluie. On parle de 5 mm et les vents qui vont changer de direction et souffler nord-est pour mercredi avec 15 degrés. Donc, le scénario qu'on retient, regardez si c'est beau, il y a du soleil, mais quand même un système qui passera rapidement demain jeudi pourrait nous apporter de la pluie. Il en est de même pour samedi soir, la nuit et dimanche matin. cmatv.ca. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché-Ouest Montmagny, 418 248 44 44. Luminaire Futura Montmagny, c'est le spécialiste du luminaire sur la côte du Sud. Luminaire Futura, c'est aussi le dépositaire des fameux poêles Big Green Egg pour cuisiner sans pareil. Luminaire Futura peut aussi meubler vos patios avec un choix d'accessoires et des couleurs vraiment d'avant-garde. Luminaire Futura, 125 Taché-Ouest, 248 73 35. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique des trouvailles du prof avec notre ami le prof Lavoie. Avec le prof. Avec le prof. Bonjour, M. Montminy. Bonjour, M. Lavoie, ça va bien? Très bien. Bon. Encore une fois, dangereusement bien. OK. Bon, ça c'est... Il fait soleil. L'été est presque arrivé, tabarnouche. Enfin, il fait soleil. Il fait beau.
Renate, Oui. quelles sont tes trouvailles cette semaine? Qu'est-ce que tu as trouvé pour nous? 3 petites trouvailles le fun, puis une très grosse trouvaille. OK. Une Alors, très commençons grosse- avec on les commence par petites trouvailles le fun. petites trouvailles le fun, vous allez voir, des petits produits, là. Est-ce que ça te dit quelque chose? Ça, les non. cordonniers installaient ça sur les souliers En des passant, il faut messieurs. que j'informe les gens qui nous regardent Oui. que je ne suis pas au courant. Ben non, c'est Quand, ça. parce que tu me gardes toujours La surprise. le suspense. Ça, c'était pas juste pour les danseurs de claquettes, là. Dans le temps, les gens qui voulaient ménager les chaussures achetaient des chaussures, puis ils faisaient poser un fer comme ça sur le bout en avant, puis l'autre fer sur le talon en arrière, pour pas que ça use. Puis là, ça faisait du bruit en tabarnouche. C'était à la mode. Pour pas user les chaussures? Ouais, c'est ça, parce qu'ils voulaient les avoir longtemps. Hein. Ça, les cordonniers posaient ça. Ah oui. Ben oui. OK. Non, je ne connaissais pas ça. Alors, Allô? deuxième image. Oh! Le premier portable. Un beau petit téléphone, hein? Oui, bien ça, c'est des téléphones. Quand ça a commencé, les téléphones Voilà. sans fil, là? Voilà, puis là, t'es cherché. Là, ça sonnait. Tu disais, t'as pas répondu. Et là, il te rappelait, tu dis, je viens de le trouver. Ça traînait partout, puis tout ça. Oui, c'est vrai. Ça a été C'était populaire. Ah, ben Je vois oui. Nokia, là, mais... Parce que, si tu te rappelles, dans les autres émissions, on a passé avec des fils. C'est pas ça. Ça, t'as pas besoin de fil, tu peux aller loin avec ça, là. Hein? Mais ça, c'était vraiment une belle invention. Ah, ça, c'est oui, une amélioration, effectivement. Mais je te parlais la semaine passée du téléphone Contemporain, là. Ouais. Tu sais, composé au creux de la main. Là. Oui. Je sais pas si tu viens de ça, oui, c'était chic, ça. la publicité. Oui, oui. Mais ça a été une autre belle invention. oui. Parce Oui. que on pouvait se promener à la grandeur de la maison sans avoir à traîner un fil ou... Puis là, tu sortais dehors, tu perdais le signal. Oupadou! OK, on continue. Ah, voilà. Hey, Kick Cola. Ça, c'est-tu bon? As-tu ton kick? Ouais, du Kick Cola. Puis tu vas voir, il y avait un porte-parole très connu, Kick Cola. Henri Richard. Eh, mon Dieu, je me souviens pas de ça. Hey, qui dit que c'est presque un breuvage santé. Mais on était à l'époque où les joueurs de hockey faisaient de la publicité pour les cigarettes aussi. Il ne faut pas s'énerver, là. C'est toute une autre époque. Les cigarettes? Ben oui. Ah, ben oui. oui. Il y en a qui ont fait de la publicité pour des cigarettes. Tu sais? Bon. Donc, c'est une autre époque. Hein. Aujourd'hui, on fait attention. Hein. Hey, des anniversaires pour les petits-enfants, là, maintenant, c'est des breuvages chantés avec de l'eau gazéifiée, puis des brocolis, puis tout ça. Tu sais. Moi, quand ils m'invitaient à des fêtes, là, tous les petits-enfants m'aimaient, parce que moi, j'arrivais avec du coke, des chips, Des toutes les bonnes croustilles, choses. ouais, Ouais, toutes les bonnes choses. Henri Richard et toi, le Canadien déclare, chez moi, on préfère kick au cola plus cher. Eh, Ouais. C'est beau, hein? Ouais. Et voilà la trouvaille du jour. La Corvair. La Corvair. Pourquoi Corvair? C'était une belle voiture. Ah ben oui, ben oui. Hey, Corvair, ils ont dit ça va être un hit. Ils ont pris Cor de Corvette et Air de Chevrolet Bel Air. Ils ont dit si on prend un Chevrolet Bel Air et une Corvette, ça fait un Corvair. L'objectif était très simple. D'ailleurs, là, tu vois, c'est moteur ardent. On voulait faire une Volkswagen qui avait été un hit extraordinaire. On voulait faire une Volkswagen américaine. Donc, ils ont dit, on va faire un Corvair. Un peu comme la New Beetle. Là, C'est ça. Comment ils l'appelaient La Beetle, dans le temps. Avant d'être New Beetle, elle a été Beetle, la coccinelle. La coccinelle. Et voilà, Ah, ben, ils ont c'est décidé de faire une coccinelle américaine. ça. OK. Donc, ils ont fait un beau char comme ça. Et là, ça a été fait de 1960 à 1969. Sauf que ça a connu toutes sortes de problèmes. Et il y a un jeune avocat non connu qui s'appelle Ralph Nader, qui, lui, s'est fait connaître en écrivant un livre, OK? Il a écrit un livre en 1965. Sur les Corvair. Oui, non, il a écrit un livre « Unsafe at any speed », autrement dit, dangereux quelle que soit la vitesse. Et, parce qu'il y avait des problèmes de conduite, mais ce qui est drôle, Ralph Nader n'a jamais eu de permis de conduire. Donc, est-ce qu'il avait déjà conduit une Corvair? On ne le sait pas. Sauf qu'il a fait un livre, et ce livre-là, ça a pogné. Et il a été un des premiers à faire un recours collectif. Il y a un recours collectif. Et Ralph Nader, un jeune avocat non connu qui poursuit General Motors. Puis il a gagné. Il a gagné contre General Motors. Il a Oui. gagné quoi? Il a gagné, les gens étaient remboursés, les familles qui poursuivaient parce qu'il y avait des morts, des blessés, des ci, des ça. Et juste te donner une idée comment c'était bien fait, Corvair, aux États-Unis, ici au Canada, on n'avait pas bien. À Rimouski, je l'ai vu des Corvaires que j'étais ticu. Il n'y avait pas d'air climatisé. Pas besoin de ça, à Rimouski, l'air climatisé, il fait chaud une journée. Ça. Mais aux États-Unis, là, dans l'Ouest, en Floride,
il y avait des voitures à air climatisé. Le Corvair, ce qui était le fun, le monoxyde de carbone, au lieu de sortir par tuyau d'échappement, passait par les conduits d'air climatisé. Donc, ça rentrait à l'intérieur et ça faisait des conducteurs un peu endormis, n'est-ce pas? Et voilà, c'était les problèmes de Corvair. Il y a eu toutes sortes de problèmes. Et Ralph Nader a poursuivi puis a gagné son recours. Écoute, la question qui me vient à l'esprit, c'est, tu as dit que ça a duré de 60 à 69. C'est ça. 9 ans? Oui. Ça a pris 9 ans avant que quelqu'un s'aperçoive des problèmes causés par le Corvair? Ils réparaient, puis ils ont dit, écoute, on va patcher, puis ça va marcher. Mais quand ils ont perdu le recours, là... Tu sais, et dans le marché de l'automobile, on disait, un jeune avocat illuminé a tué Corvair. Mais ça ressemble à David et Goliath. Hein? David et Goliath, moi je dis toujours, j'aimerais ça voir la vidéo de ça. Je crois pas à ça, David et Goliath. Mais on a un David et Goliath, là. Et Ralph Nader, il a tellement été connu, il a fait son nom avec ça. En 2004, il s'est présenté à l'investiture de la présidence américaine. Puis il n'a pas passé, là. Mais il s'est mis au monde avec une cause, General Motors. Explique-moi maintenant, parce que moi, je me souviens, j'ai une de mes tantes qui en avait un, Chevrolet Corvair, mais pas de moteur en avant. Ça devait être léger, ça devait... avec le moteur en arrière. C'est ça, c'était beau, sauf que l'avantage, c'était comme... Parce que là, est-ce qu'on peut revoir l'image, Yannick? C'était comme Volkswagen. C'était comme Volkswagen. Ouais. Regarde, mais ça devait être pesant. Puis ça... Propulsion, traction arrière, mais quand le moteur ses roues, tu restes pas pris. Comme Volkswagen. OK. T'as pas dû mettre de poids dans ta valise, t'as le moteur. Mais en avant, il n'y avait pas de poids. En avant, c'est comme un Volkswagen. On voit un petit peu que le taux est peut-être un peu surélevé du devant. On faisait des faces, tu sais, quand Volkswagen, puis tout ça est arrivé, on disait c'est les pieds qui te servent de bumper. Les pieds qui te servent de bumper, autrement dit, t'avais rien pour te protéger en avant, là. Tu sais? C'est une valise. Et les gens disent que ça a été un échec aussi cuisant que Edsel, dont on a déjà parlé. Edsel, l'échec le plus gros de Ford. Donc, c'est vraiment un échec. Et c'était ça que je voulais vous faire découvrir cette semaine. Et ça a duré, ça se vendait combien? Est-ce que tu as l'information? Écoute, on parle de 60 à 69. Ça devait se vendre un bon 1500 à 1700 piastres. C'était pas cher, les autos, dans ce temps-là. Donc, ça valait pas cher aussi, là. Puis on gagnait pas cher. Oui. Mais il y avait des bonnes voitures. Moi, je me souviens de fin des années 60, je me mets en référence avec mon père, là. Et le Oldsmobile 68, là, oui. Les Delmont et les Delta. Là. Oui, puis il y avait aussi... Mon frère a eu un Mustang, la première batch des Mustangs, 63, 64 et demi, là. Maudite belle voiture, hein, il y a un beau Mustang décapotable. Mais c'est quoi, 2-3 000 piastres, une auto dans ce temps-là? Oui, peut-être. Dans ces années-là, 2000 que tu avais un Mustang. Une belle période quand même. Très belle période. C'est sûr, il y en a des flops aussi, on est en 2018, puis il y en a des flops de voitures. Il y en a encore définitivement des flops. Par contre, même avec les réseaux sociaux, on en parle moins. On essaie de faire plus attention. Faut pas oublier une chose, là. Toyota Way, la méthode Toyota, rappelez-vous, il y a quelques années, Toyota fabriquait beaucoup de voitures et Toyota avait un livre très rigide sur la façon de fabriquer. Et tout à coup, ils ont dit, on fournit peu. Donc, ils ont sauté 2-3 chapitres puis ils ont fabriqué plus vite. Et là, il y a eu des rappels. C'est la première fois que Toyota avait des rappels massifs. Et là, on faisait des farces. Moi, je disais, ils ont sauté un chapitre ou deux, il va falloir qu'ils réécrivent le livre. Hein? Et tout le monde a dit, hey, ça va bêcher du nez. Là. Ouais, 2-3 semaines après, le monde oublie ça. C'est vrai qu'on oublie vite. Hein? Oui, c'est vrai. On oublie très vite. Donc, Corvair. Eh bien, une belle trouvaille, c'est intéressant. Moi, j'aime ça. Ça nous fait voir un autre côté. Et voilà. Puis on découvre des choses peut-être que vous autres, vous n'avez pas eu le temps de voir. Ouais. Mais moi, j'ai trempé dans ça, j'ai étudié dans ça, j'ai toutes sortes d'exemples. C'est juste ça. Pas plus de mérite que vous autres. Très intéressant. Merci. Donc, on se reprend mercredi prochain pour notre trouvaille du prof. Oui, bonne semaine. Oui, bonne semaine. Merci, Rénal. Voilà, les trouvailles du prof, la voix de notre professeur en marketing. On s'arrête. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Chez Kia Montmagny, on se tait et on écoute. On écoute vos besoins et on écoute votre offre. Parce que toute offre raisonnable sera acceptée. Profitez aussi de tous les plus exclusifs du groupe Packet. Sur la Côte-du-Sud, une seule équipe travaille fort pour votre bonheur, celle de Kia Montmagny.
kia-montmagny.com. Le CAE Montmagny-Lillet est un organisme de développement économique qui offre du financement aux entreprises et de l'accompagnement pour des projets d'achat, de relève, de croissance et de démarrage. Membre du réseau SADC-CAE, il travaille en collaboration avec les institutions financières et les professionnels de la région pour faire de votre projet une réussite. Prenez rendez-vous pour connaître les modalités de nos programmes au 418-248-4815 ou par courriel via info@caeml.qc.ca. Le CAE Montmagny-Lillet, un partenaire solide. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. C'est aujourd'hui, mercredi, le 9 du mois de mai 2018, et c'est le temps de souhaiter bon anniversaire à nos jubilaires de ce 9 mai. C'est l'anniversaire aujourd'hui à Pierre Fortin de Cap-Saint-Ignace. Salut bien, M. Fortin. C'est de la part de vos beaux-parents. Alors, Pierre Fortin qui souligne son anniversaire aujourd'hui à Cap-Saint-Ignace et Monique Ross de Montmagny. C'est Gilberte qui vous souhaite bon anniversaire, Monique Ross de Montmagny, en ce 9 mai. Monique et Pierre, vous êtes nés en même temps que Joanne Boivin, animatrice qui a été longtemps à Rock Détente et qui est maintenant à MFM, le 102.9 à Québec. Pierre Bouvier, chanteur principal du groupe Simple Plan. Et Candice Bergen, actrice de cinéma, 72 ans. Et Billy Joel, chanteur américain, il a 69 ans. C'est aussi l'anniversaire du décès d'Elizabeth Wilson, 94 ans, actrice américaine dont la carrière a duré près de 70 ans dans des rôles mémorables au cinéma et à la télévision. Joe Wilder, 92 ans, trompettiste, chef d'orchestre et compositeur américain. Huguette Oligny, qui a joué, entre autres, dans Rue des Pignons, mais bien d'autres téléromans. Quelle comédienne. Elle est décédée le 9 mai 2013 à l'âge de 91 ans. Et également Gilles Richer, 61 ans, créateur de Moi et l'autre. On sait, le succès qu'a connu Moi et l'autre avec Denise Filiatro et Dominique Michel. Alors, vous voulez souhaiter bonne fête aux gens que vous aimez, vos parents vous aiment? Bien, tout simplement, vous composez le numéro au bas de l'écran, en tout temps, 24 heures par jour, 7 jours par semaine. Dans quelques instants, on parle de livres. Luminaire Futura Montmagny, c'est le spécialiste du luminaire sur la côte du Sud. Luminaire Futura, c'est aussi le dépositaire des fameux poêles Big Green Egg pour cuisiner sans pareil. Luminaire Futura peut aussi meubler vos patios avec un choix d'accessoires et des couleurs vraiment d'avant-garde. Luminaire Futura, 125 Tache Ouest, 248 73 35. Choisissez la qualité. Les Serres du Canton à Montmagny. Un grand choix d'annuels, des vivaces et un service de montage de jardinière. Plants de légumes et fines herbes. Fiers de vous servir et vous conseiller. Les Serres du Canton, route 283 au serresducanton.com ou notre page Facebook. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Ma prochaine invitée, c'est Mme France Lucier, qui est auteure de ce livre. D'ailleurs, il y en a un, mais il y en a 3. Ça veut dire que c'est intéressant. Ça s'appelle Exoterra. Exoterra, on va voir l'image, voilà. Ça, c'est le premier, mais il y a une trilogie, il y en a 3. C'est ça. Qu'est-ce qui vous a amené... D'abord, bonjour, Mme Lucier. Bonjour. Bienvenue bonjour. chez nous. Ça fait plaisir. Qu'est-ce qui vous a amené à écrire cette première édition, puis d'en arriver à 3? Vous aviez des choses à dire? J'en avais beaucoup de choses à dire. Mais moi, j'ai toujours écrit, j'étais toute petite, puis j'écrivais dès un très jeune âge. Et puis là, j'ai continué à écrire. Dans les années 90, le goût d'écrire m'a repris encore. Et puis c'est là que j'ai commencé à écrire plusieurs petites histoires que je faisais lire à mes amis. Et puis c'est une amie qui m'a mis au défi en 2004 d'écrire une histoire de science-fiction. Parce que j'ai toujours aimé la science-fiction, mais elle m'a mis au défi. Pourquoi tu n'écris pas une histoire avec tes propres personnages et puis créer un univers? Fait que j'ai dit, bon, ça va prendre du temps, là, imaginer tout ça. Mais là, ça m'a pris 4 jours. Au bout de 4 jours, j'avais déjà imaginé la base qu'elle allait devenir Exoterra avec mes personnages. Et puis, c'est comme ça que ça a parti. J'ai écrit dedans de quelques semaines à peu près 800 pages. C'est juste de l'écriture, de l'évolution avec mes personnages. Mais naturellement, j'ai réécrit. Il y a eu plusieurs versions. Et puis, en 2010, j'ai tout laissé ça sur la glace. Fait que, mais toujours resté là, quelque part en arrière de ma tête, mon histoire. Puis en 2015, je l'ai repris. Puis, mais là, j'ai... Je vous arrête. Oui. Pourquoi 5 ans?
Ça a pris 5 ans, oui, c'est ça. Mais pourquoi vous avez écrit, vous êtes arrêté? C'est ça, un concours de circonstances, le travail, puis tout ça, puis il y avait d'autres événements. Mais en 2015, j'ai eu une amie qui m'a présenté une éditrice, Marie Brassard de Veritas Québec. Elle m'a ouvert la porte pour la maison d'édition, mais j'étais pas prête, mais j'ai dit ça va être encore un autre éditeur qui va me dire non parce que j'avais déjà vécu des refus. Alors, mais j'ai repris, fait que c'est comme ça que cette amie-là m'a rallumé ma flamme de l'écriture. Et j'ai repris l'écriture d'Exoterra, qui portait un autre titre à ce moment-là. Et puis là, j'ai refait une nouvelle version qui était beaucoup plus substantielle, avec beaucoup plus d'événements, avec des personnages qui tenaient plus. Alors, j'étais plus satisfaite. Et quand j'ai présenté ça à l'éditrice, j'étais vraiment satisfaite du travail que j'avais accompli. J'étais enthousiaste à lui J'étais très présenter le projet. enthousiaste. Et puis, elle a dit oui tout de suite. Madame Lucier, dites-moi, c'est quoi l'histoire? Hein? On va garder la fin, on va garder les roues pour la fin. Oui, c'est ça. Racontez-nous un peu l'histoire d'Exoterra. L'histoire, c'est l'histoire de nos descendants, nos futures générations qui sont allées découvrir des exoplanètes. C'est quelque part dans notre galaxie, quand même pas si loin. Et puis, ils sont allés découvrir des exoplanètes prêtes pour la colonisation. Mais là, on est rendu loin dans l'avenir. On est rendu au 4e millénaire. Ça fait déjà plusieurs centaines d'années qu'ils sont installés dans ces colonies-là. Il y en a plusieurs, dont Exoterra. Alors, il arrive des conflits. Pour racheter la paix, Exoterra va devenir propriété du conquérant après les conflits. Les habitants doivent partir, doivent subir un exode. C'est l'histoire de ce qui se passe aujourd'hui, hein, l'exode, les déracinements, la migration. Alors, les gens d'Exoterra, des humains, ils vont partir de là, mais il y a un petit groupe qui va rester, puis ils vont résister. Alors, ma jeune fille qu'on voit dans le tome 1, elle s'appelle Elanaï. Elle veut pas faire partie de cette résistance-là, mais elle va en faire partie bien malgré elle. Alors, ça va être son histoire. Et puis, elle a ce qui l'aide un petit peu, elle a comme un 6e sens qui est très développé. Elle est capable de prévoir, elle a des rêves prémonitoires. À la suite, ça, c'est venu à la suite de modifications génétiques que les humains ont subies au fil des années. Puis, ils sont arrivés avec ce 6e sens-là. Ils savent pas trop comment ça fonctionne. Fait qu'elle, elle est comme ça. Elle sait pas trop comment se servir de ce 6e sens-là, sauf qu'elle a des rêves. Elle a une petite voix qui lui crie la nuit « Sauve-toi, t'es en danger ». Puis c'est grâce à ça qu'elle peut survivre, puis sauver la vie de ses amis aussi. Alors, c'est leur histoire. Souvent, les auteurs, ils ont une inspiration, une source d'inspiration pour écrire ce genre de livre. C'était quoi votre source d'inspiration? Bien, vous allez peut-être trouver ça drôle, mais dans les années 90, je me suis mis à lire les livres de la guerre des étoiles. Fait que je me suis embarquée là-dedans. C'était pas quelque chose que j'avais embarqué dans le temps que les films avaient sorti dans les années 70. J'aimais plus ou moins ça. Mais là, les livres, ils m'ont plus intéressé. Tiens, j'ai dit, je suis capable d'écrire des livres comme ça. Puis avec l'intérêt pour la science-fiction, naturellement, j'ai toujours un intérêt très grand pour tout ce qui est futuriste, technologie. J'étais petite, je regardais des images de planètes et puis fait que tout ça, tout cet ensemble-là qui a fait que j'ai écrit cette histoire-là. Fait qu'avec les personnages qui ont été que je me suis inspirée de ma propre inspiration, je peux dire, parce que c'est pas rattaché à personne, là. Ça touche même pas la guerre des étoiles, ça touche même pas Star Trek, ça touche à rien d'autre, c'est vraiment unique. C'est authentique. Je vous pose la question. Oui. Il y avait on en a 3, une trilogie. Oui. Est-ce que vous les avez fait tous ensemble, sortis ou publiés tous ensemble ou chacun à un intervalle différent? C'est à intervalle, c'est ça. J'avais déjà écrit tome 1 et 2. Alors, j'ai sorti mon tome 1 en février 2016. Mon tome 2, il restait juste à le peaufiner. On l'a sorti en octobre 2016. Et mon tome 3, mais il restait, lui, à écrire. Alors, lui est sorti en juin 2017. Maintenant, on a Exoterra et on a aussi, on va le montrer à l'écran parce que c'est plus facile, je pense, de le montrer à l'écran. Voilà. Conte inédit pour faire de beaux rêves. Ça, on parle d'Exoterra. Oui. Et là, on tombe dans les contes pour enfants. Racontez-nous un peu cet autre projet, parce que là, vous en avez des projets, là. Vous en avez beaucoup, là. Oui, j'ai beaucoup de projets. Bon, ça, vous avez fait ça avec votre sœur. Avec ma sœur jumelle, Francine. Votre prénom, c'est? Francine. Francine. Excusez-moi, j'aurais dû demander avant. Alors, France et Francine. Oui, c'est ça. Bon, racontez-nous un peu c'est un collectif d'auteurs. Il est très, très joli, des très belles pages. Des illustrations. Oui, c'est ça.
C'est une idée de mon éditrice, Marie Brassard, qui cherchait à faire ce recueil-là, un collectif de contes pour enfants, surtout pour combler naturellement là, sa bibliodiversité. Et puis, on a été sollicité par Marie pour écrire ces livres-là. Puis Francine et moi, on avait déjà plein d'idées. On a écrit 2 histoires. Et on est 8 auteurs au total, puis on a écrit. Et ma fille, j'ai l'honneur d'avoir une fille qui est illustratrice. Qui est ici, d'ailleurs. Hein? Evelyne, oui. c'est ça. Puis Evelyne, elle a fait toutes les illustrations. Il y a une 40aine d'illustrations. C'est tout elle qui les a fait à l'intérieur là, du livre. Mais c'est très différent, là. Ah oui. On n'est pas dans le même... Il a fallu qu'on travaille très fort. Oui. Vous l'avez... Quand est-ce que vous l'avez publié sur les éditions Veritas Québec? C'est ça. Ça a sorti le 1er mars cette année. OK, c'est tout récent? Oui. OK. Oui. Puis là, on est en cours pour faire un autre collectif. C'est un collectif de polar, thriller psychologique, frisson. Alors, j'ai une histoire aussi qui va paraître là-dedans. Puis ça devrait sortir en juin. Et puis, je travaille aussi sur ça, c'est juste moi. C'était ma prochaine question. Oui. Quels sont vos projets? Mon prochain projet qui devrait sortir, j'imagine, en fin d'année, c'est un roman historique. Ça se passe dans les années 40, 50 et début 60. Et puis, c'est l'histoire d'une petite orpheline qui va vivre des choses assez difficiles. Est-ce que vous avez commencé à l'écrire? Oui. Mais madame, ça vous occupe? Ah oui, beaucoup. Oui. Si on revient au livre pour enfants, c'est avec Francine que vous allez monter ça. Parce que c'est beau, je vous félicite. Merci. Mais on dit que c'est pour les enfants de 3 ans et plus. Oui. OK? C'est ça. Mais c'est écrit quand même, est-ce qu'on peut le montrer, Yannick? C'est quand même écrit, ce qu'on le voit bien, là, mais c'est quand même bien écrit là, et lisiblement. Des belles grosses quand lettres. même en gros caractère. Oui. Donc, pour les enfants à bas âge, là, mais moi, c'est des illustrations. Je vais simplement vous montrer un petit exemple. Il ne faut pas qu'il y ait du vert. Là. Bon, regardez si c'est beau. Moi, j'étais fasciné par la qualité de ce... On appelle ça un recueil collectif, là, mais c'est beau, c'est bien fait. Ça s'appelle « Papy et Mamie racontent, contes inédits pour faire de beaux rêves ». Alors, sûrement qu'on peut trouver ça ici... dans toutes les librairies. Oui. Oui, c'est ça. Donc, votre dernier projet... Il est... C'est en cours. J'en ai peut-être, je dirais, le 2/3 d'écrits, des rédigés. Il y a beaucoup de travail à faire, naturellement. Il y a beaucoup de recherches à faire aussi parce qu'on se retrouve dans un moment, là, dans les années 50. Alors, moi, je suis née au monde des années 50, fait que je peux pas vraiment, j'ai pas beaucoup de points de repère, sauf des photos. Alors, je dois fouiller. Je dois lire aussi sur la mentalité de l'époque. On se retrouve dans une mentalité de campagne. C'est rural, là. Alors, c'est pas loin de Sherbrooke. J'ai créé un petit village, puis où est-ce que les gens vont vivre là. Mais la petite orpheline va vivre aussi des choses difficiles. Elle va vivre aussi une adoption qui a été ratée. Elle va vivre des difficultés en famille d'accueil et elle se retrouve dans cette famille-là, dans ce village-là. Fait qu'elle va vivre naturellement, elle va devoir là, s'habituer, s'adapter. Elle a vécu déjà des rejets en étant petite. Fait qu'elle va vivre toujours avec cette peur-là de rejet. Et puis, mais elle va avoir des gens qui vont l'aider, comme autant il va y en avoir des gens qui vont vivre avec les tabous de l'époque. Hein? C'est une petite orpheline, un enfant pris en élève. Hein? C'est pas considéré. Je vous regarde les yeux, vous êtes passionnée. Oui, en effet. Vous êtes passionnante. Mais ça paraît que vous aimez ce que vous faites. Oui. Mais d'où vous est venu ce goût-là? D'écrire? Le goût d'écrire, le goût. Est-ce que c'était... Je me souviens, j'étais en 3e année. Okay. j'écrivais. Donc, c'est un rêve que vous avez réalisé. C'est un rêve de petite fille, c'est ça. Un rêve que vous avez réalisé. Un rêve de petite fille. Ça, bravo, madame, pour Merci ce que vous beaucoup. faites. Donc, ça s'appelle Exoterra. C'est une trilogie, donc il y a volume 1, 2 et 3. Et également, ce beau livre pour enfants que je trouve merveilleux, Contes inédits pour faire de beaux rêves. Donc, il y a beaucoup de grands-parents qui sont à notre antenne sur le câble. Donc, si jamais ça vous tente, c'est probablement la librairie Livre en tête, possiblement. Et aussi, il y a d'autres projets qui s'en viennent. Retenez ce nom, France Lucier, auteur. C'est un plaisir, dans ton livre, avec Pascal Gasse,
C'est Pascal qui nous fait connaître ces auteurs. Donc, merci beaucoup, Pascal Gass. Merci on ne les voit pas à l'écran, mais ils ont n'ayez crainte. Donc, Pascal Gass de Lance ton livre. Madame Lucier, merci d'avoir été avec nous. Merci, Francine Lucier, d'avoir été avec nous. C'est moi qui vous remercie de m'avoir accueilli. Merci à Pascal. Oui, si vous avez d'autres projets. Oui. Pascal, tu les amènes avec nous autres. Hein? Alors, merci beaucoup, merci. Madame. France Lucier, qui est auteur de Exoterra, volume 1, 2 et 3, et également de ce conte inédit pour faire de beaux rêves. Voilà, ça complète. La nouvelle positive présentée par Atelier de décor Mercier qui vous offre le service clé en main pour la réalisation de tous vos projets intérieurs. Atelier de décor Mercier à Montmagny 248-3535. Vous avez des projets? Atelier de décor Mercier vous offre le service clé en main pour la réalisation de tous vos projets intérieurs. Articles de décoration, couvre-plancher, plomberie, mobilier sur mesure. Atelier de décor Mercier, c'est tout ça et bien plus encore à Montmagny au 248-3535. Alors, la nouvelle positive aujourd'hui, c'est une table ronde d'auteurs à Saint-Pamphile. Le 21 avril dernier, l'ABC des Hauts-Plateaux recevait 5 auteurs de la région à la bibliothèque Marie-Louise Gagnon de Saint-Pamphile devant un public enchanté. Quand il y a réunion de 2 étudiantes, une massothérapeute, une éducatrice spécialisée et un journaliste indépendant ayant tous en commun l'écriture, on se retrouve inéluctablement autour d'une table d'auteurs qui donne droit à des discussions inspirantes. En effet, ce sont Sabrina Billard, auteure d'une biographie sur l'intimidation, Amy Bois, auteure d'un roman fantastique, Maude Dubé, auteure de recueils pédagogiques pour la petite enfance, Caroline Chouinard, auteure de multiples livres pour la jeunesse, et Maurice Gagnon, auteur de romans policiers et historiques, qui était invité le samedi 21 avril dernier à venir discuter avec le public de leur relation avec les livres pendant leur jeunesse, de leur processus d'écriture et de leur expérience avec le monde de l'édition. Durant cette table ronde, les auteurs nous ont appris, entre autres, qu'aucun d'eux, outre Sabrina Billard, ne rêvait de devenir auteur un jour. C'est suite à une demande personnelle particulière que Caroline Chouinard a tâté l'écriture puis l'a adoptée. Maurice Gagnon a quant à lui participé à un concours pour le plaisir, n'a pas été retenu, mais a découvert le plaisir d'écrire. La passion des petites histoires a poussé Amy Bois à en écrire une vraie et Maude Dubé a voulu partager les conseils qu'elle aurait bien voulu avoir lorsque ses enfants étaient plus petits. Les auteurs savent, par leurs écrits, nous faire vivre toutes sortes d'émotions et ils ont prouvé qu'ils pouvaient nous en faire vivre aussi en parlant. En partageant ses inspirations, Amy Bois a causé un moment d'émotion en racontant, d'une part, la rencontre qu'elle a eue avec M. Gagnon lorsqu'elle était étudiante à l'école secondaire. L'école secondaire la rencontre, oui, et d'autre part, le coup de fil passé à la même période à Mme Chouinard afin d'en connaître plus sur la possibilité d'écrire et d'éditer un livre. Notre nouvelle positive, c'est une belle nouvelle, une table ronde d'auteurs à Saint-Pamphile. La nouvelle positive présentée par Atelier de décor Mercier qui vous offre le service clé en main pour la réalisation de tous vos projets intérieurs. Atelier de décor Mercier à Montmagny 248-3535. La météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. Promutuelle Montmagny-Lillet, c'est une équipe de 43 professionnels à votre service. 3 places d'affaires, un volume prime de 17 millions de dollars, mais surtout une mutuelle qui a à cœur vos intérêts et encourage les activités locales. Tout commence par la confiance. Tout commence par Promutuelle Montmagny-Lillet. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché-Ouest Montmagny, 418-248-4444. Situé au cœur de Montmagny, Iris dispose d'une variété de lunettes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris Montmagny, 2 boulevard Taché-Est, 241-5252. Iris Montmagny, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant.
Les grands titres de l'actualité ce matin, les grands titres. Moi, ce que je retiens un peu de l'actualité, là, en fouillant les quotidiens, ce que je remarque dans le Journal de Québec ce matin, on parle, je ne sais pas si vous avez utilisé le pont Pierre-Laporte récemment, d'énormes trous qui apparaissent sur le pont Laporte. C'est sûr qu'il y a la quantité de voitures qui passent sur le pont Laporte tous les jours. Mais moi, ce que je retiens, c'est que la chaussée du pont Pierre-Laporte, refaite il y a 4 ans, au coût de 10,2 millions. 4 ans, ça fait toujours pas si longtemps que ça, est minée par d'énormes trous qui rendent la conduite périlleuse par moment. On est quand même sur un pont. Donc, le ministère des Transports va devoir réinvestir d'importantes sommes pour la réparer. Il n'y a pas de problème. On a de l'argent. Alors, faites-en des trous, faites-en réparer, puis on recommence. Puis c'est... je comprends pas. On est en 2018. Je peux comprendre que dans les années 60, 70, que l'asphalte était peut-être moins bon qu'aujourd'hui. Ça, je peux comprendre ça. Mais en 2018, avec tous les procédés qu'on a et toutes les inventions qu'on a, comment ça qu'on doit réinvestir encore peut-être une dizaine de millions? Et regardez, 10 millions il y a 4 ans. Comment vous pensez qu'aujourd'hui, ça va être quoi? 15, 17 millions? On a de l'argent au Québec. Il n'y a pas de problème. On dépense. Les employés de la presse demeurent dans le flou parce que depuis hier, Power Corporation a décidé que la presse devenait un organisme sans but lucratif. Donc, ça veut dire qu'on ne fait plus de profit et que là, on peut vivre de subventions. J'ai de la misère à comprendre parce qu'il y avait un acheteur, un homme d'affaires de Sherbrooke, qui était intéressé à se porter acquéreur de la presse. Pourquoi ils ne l'ont pas vendu? Je sais pas. Je comprends pas. Et pour avoir travaillé pendant plusieurs années avec M. Desmarais, c'est un monsieur que je respecte en tout point parce qu'il a investi à Montmagny pendant 10 ans. Il s'est porté acquéreur de CFEL. Je lui avais vendu la station, ou j'avais vendu la station à Power Corporation. Donc, j'ai eu le plaisir de connaître et de travailler avec ces gens-là pendant 10 ans. Et je suis un peu surpris de leur décision parce qu'ils ont été quand même dans les médias pendant plusieurs années. Ils ont eu, à un moment donné, 53 stations Québec-Ontario, des stations de radio, des stations de télévision. Ils connaissent quand même les médias. Qu'est-ce qui s'est passé avec la presse? Et on fait le parallèle ce matin avec le Journal de Québec et le Journal de Montréal qui fonctionne très bien. Et hier, Québécois Média qui a remboursé 1,7 milliard de dollars pour acheter les actions détenues par la Caisse de dépôt et de placement. Ça va pas si mal que ça. C'est sûr que, tout le monde parle à dire « Ouais, qu'est-ce qui va se passer avec les journaux? » On le sait pas. C'est sûr que c'est en baisse un peu partout. Mais je pense pas que les journaux vont fermer demain matin. Mais c'est sûr qu'il y a d'autres façons maintenant. On fait de la télévision à Montmagny. C'est sûr que c'est un nouveau produit. On est sur Facebook, on est sur un réseau de 50 écrans partout sur la Côte-du-Sud. Bon, c'est nouveau, c'est une façon de faire qui n'existait pas il y a des années. Alors, c'est sûr que les médias changent et façon d'annoncer pour les commanditaires aussi. Alors, c'est à suivre. Et hausse des décès des jeunes sur la route, 46 décès en 2016, 75 en 2017. Le ministère des Transports et tous les gens concernés vont voir qu'est-ce qu'on peut faire pour régler la situation ou du moins diminuer les décès sur la route. Ça complète dans quelques instants les avis de décès. Passez une bonne journée. À demain. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Le réseau de télévision CMA TV vous présente les avis de décès.
À la résidence La Rose des Vents à Cap-Saint-Ignace le 4 mai 2018, à l'âge de 95 ans, est décédée paisiblement Mme Laurentia Blais, épouse de feu M. Jules Roy. Elle demeurait autrefois à Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud. La famille recevra les condoléances à la résidence funéraire Boulanger, 31 avenue de la Fabrique Montmagny, vendredi, jour des funérailles, à compter d'11 heures. Le service religieux sera célébré le vendredi 11 mai à 14 heures en l'église de Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud. Les cendres seront déposées au cimetière paroissial. Un remerciement tout spécial à tout le personnel de la résidence La Rose des Vents pour tous les bons soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches. Des formulaires seront disponibles à la résidence funéraire. La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraire Boulanger, 31 avenue de la Fabrique, Montmagny. Aux familles éprouvées, la direction et le personnel du réseau de télévision CMA-TV offrent leurs plus sincères condoléances. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de votre Uniprix Daniel Lachance aux Galeries Montmagny, 418-248-8191.